Ok, j'espère que vous êtes prêts parce que dans cette vidéo, on va attaquer sec. Je vais vous dire la vraie raison de cette grosse correction sur le marché des cryptos. C'est mon avis, j'ai étudié la question. Certes, l'augmentation des frais de douane, ça met le doute sur les marchés. Certes, c'est pas bon, mais il y a quelque chose de plus énorme derrière que je vais vous dire, que je vais parler dans cette vidéo. Je crois toujours que les crypto-monnaies seront le plus gros facteur d'enrichissement en 2025. Je pense toujours que ceux qui sont positionnés sur les meilleurs cryptos peuvent avoir un retour sur investissement extrêmement intéressant. Je pense toujours qu'il y aura une all season. Je pense toujours que ce qui nous attend est énorme et je pense toujours que ceux qui achètent durant ces moments sont, seront les grands gagnants de ce bull run. Bien sûr, il n'y a aucun conseil financier. Faites vos recherches, pas un temps fou à faire des recherches, à essayer de lire entre les lignes, à voir le plan général. Et on va aller voir ça, ça va être très intéressant. Franchement, il y a des choses à dire. Dans tous les cas, abonnez-vous à ma newsletter. C'est le meilleur moyen que j'ai de vous aider gratuitement grâce à ma toolbox Crypto Legend avec tous les liens référencés des sites que j'utilise, ma liste d'agents IA, les whales que je suis, tout ce que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé en crypto-monnaie, vous l'avez gratuitement, vous avez accès à ma newsletter que je vais envoyer un mail. On est quel jour? On est vendredi. Demain, vous recevrez un mail certainement d'une belle valeur. On va tout récapituler, on va voir ce que je pense, il y a des choses que je vais dire dans cette mail. Et on va aussi parler d'un sujet qui me passionne, c'est l'IA. Et je vais vous faire une petite initiation du coup à Grok V3 qui est selon moi très 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 sympa à utiliser. Et on va voir en fait l'intelligence artificielle, c'est vraiment comme si vous aviez un assistant près de vous à tout moment et je pense que ça peut démultiplier la productivité de tout le monde, qu'on ait un business ou pas. Personne n'aime la paperasse et sérieusement, rien que ça, vous pouvez déléguer à un agent, à l'IA. Il y a plein de trucs, vous verrez dans ma newsletter, j'ai commencé à préparer les, avec Lourdes, donc c'est demain que ça se passe, vous la recevrez en fin de journée, le samedi, et il y aura un tas d'infos qui vous permettra d'avoir plus de connaissances après l'avoir lu. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. N'oubliez pas le like et l'abonnement aussi, c'est la meilleure façon que vous avez de me soutenir. Car voilà, j'aime bien vous lire. En ce moment, j'ai des petits débats en commentaire, c'est sympa, franchement. Et d'ailleurs, là, sur cette vidéo, je veux votre avis. Je veux votre avis absolument. Passez pas ici sans mettre votre avis sur ce que je vais dire, car je pense que personne n'en parle. Et alors c'est peut-être moi l'illuminé. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun conseil financier dans cette vidéo. C'est juste mon point de vue. Donc faites bien vos recherches pour avoir vos propres confirmations. C'est vraiment ce qui vous permettra d'être un meilleur investisseur, tout simplement. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordi. Ok, donc c'est parti, on se retrouve sur Twitter, c'est le seul réseau social où on peut avoir accès à de vraies informations qui ne sont pas censurées, etc. Vous avez certainement dû entendre parler de l'affaire Epstein, donc cette personne vraiment dégueulasse, il n'y a pas de mot pour le qualifier, qui organisait du trafic sexuel, que ce soit sur des mineurs, sur des enfants, sur des femmes. Enfin, c'est ignoble si on plonge le nez là-dedans. Le but, c'est pas de vous parler de ça. Le but, c'est que Donald Trump, il est en train de foutre vraiment la pagaille dans le vieux monde dégueulasse qui existait précédemment. Donc pas que lui soit une meilleure personne, mais on va dire que lui, il a appris de son mandat de 2017 où il savait qu'il était entouré, où il savait pas qu'il était entouré de ce genre de personnes. Et en fait, ça lui a sauté aux yeux tout au long de son mandat. Et là, il a vraiment décidé de effacer tout ça lors de ce mandat-là, d'accord? Et donc ça ne plaît pas du tout au marché financier. On a eu la première grosse chute lors du démantèlement de l'USAID, vous vous souvenez, cette organisation qui était sous la bannière d'une ONG, d'une organisation d'aide humanitaire. Au final, elle rinçait tout le monde, elle rinçait tous les événements wokistes, tous les événements. Ils essayaient de mettre vraiment la pensée de l'État profond américain sur toute la planète. Ils payaient des journalistes, ils payaient des festivals pour vraiment
faire des copies de ce qu'ils avaient du monde, d'accord? Et donc tout ça, en fait, bah, c'est pour ça que l'Europe a dérivé comme ça, nos nations, d'accord? Et donc bah, ça a fait effondrer les marchés. Donc on a cru dans un premier temps, parce que c'était au même moment que les baisses des frais de douane, enfin que l'annonce de l'augmentation des frais de douane sur le Mexique et le Canada, et en même temps on a eu l'USAID. Donc il faut savoir que les Américains, ils finançaient tout un tas de lobbies qui maintenant se retrouvent à poil. D'accord? Ils n'ont plus cet argent-là américain parce que Trump l'a récupéré. D'accord? Et là, avec le scandale Epstein, là où je veux en venir, c'est que vraisemblablement, des très gros noms, des grosses têtes influentes de notre planète vont tomber. Et ça, je pense que les marchés l'anticipent. On parle de mecs comme Bill Gates, on parle des mecs comme Bill Clinton, on parle de gens vraiment influents. Je ne sais pas qui, mais imaginez par exemple, Bill Gates, demain, il est inculpé, il va en prison. Qu'est-ce que vous pensez que l'action Microsoft va faire? D'accord? Et donc, du coup, ça peut résonner comme quelque chose de très grave sur les marchés financiers, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des gens qu'on ne savent pas. Alors, là, je fais que des suppositions, c'est des scénarios, d'accord? Mais on peut en voir des gros noms, je sais pas, des dirigeants d'entreprise. Parce que ça, en fait, il y avait l'île d'Einstein, et je vais vous montrer des tweets, d'accord? Donc déjà là, donc là, en fait, Donald Trump, il a convoqué des personnes indépendantes à la Maison Blanche. Donc ces gens-là, d'accord? Et donc ils vont. Alors attendez, parce que j'en ai mis un ici. J'en ai mis un du coup que je me suis mis à suivre. Voilà, d'ici de Reno. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà ça. On va traduire pour vraiment que ce soit authentique. Aujourd'hui, j'ai rencontré le président Trump, le vice-président J.D. Vance, le procureur général Pam Bondi et le directeur du FBI Kash Patel dans le bureau ovale. Ils m'ont remis une copie classeur des dossiers Epstein. Il s'agit de l'administration la plus transparente de l'histoire américaine. Le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. Le procureur général Bondi a confirmé que des milliers d'autres documents du dossier Epstein étaient secrètement conservés et qu'ils seraient remis à Washington. Les gens iront en prison pour ce qu'ils ont fait. D'accord? Et donc en fait, il y a plein de personnes influentes qui se sont vues remis ce rapport et qui vont balancer à partir d'aujourd'hui. D'accord? À partir d'aujourd'hui, ça va balancer sévère et il va y avoir des personnes qui vont aller en prison. Des personnes, c'est pas des gens comme vous et moi, hein. Nous, on est normaux. Je ne sais pas à qui je parle dans cette vidéo, mais pour moi, tout ce qui est ce genre de trafic, je ne sais même pas comment ça peut exister. Comment le diable, il est très fort. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Donc, là, on dit, donc lui, il dit, Epstein, les filles d'Epstein servaient de dernière instance à faire chanter les élites politiques et économiques mondiales. Car dans tous les ébats avec les jeunes filles tous les ébats avec les jeunes filles étaient filmés et enregistrés chez Epstein où ils sont. Donc ça veut dire que lui, il a fait chanter les plus grosses personnes influentes de ce monde. On parle du World Economic de Davos, on parle de ces gens-là, hein. Franchement. Et donc là, ils se mettent sur des textes, d'accord? Donc sur des articles, c'est pas eux qui disent ça, hein. C'est vraiment des trucs qui sont allés fouiner, d'accord? Donc il y a vraiment des trucs, ils faisaient chanter les gens, d'accord? Donc ça, il faut le comprendre. Et maintenant, on va avoir la liste qui va être publiée. Là, il y a Baron Trump, donc le fils de Donald Trump, qui a dit la première arrestation qui aura lieu va choquer le monde. Choquer le monde. D'accord, les amis? Vous voyez où je veux en venir? Vous voyez où je veux en venir? Et ça, qu'est-ce que ça va créer? Bah, de l'incertitude sur les marchés. Les gens, ils ont peur. Qui va tomber? Qui va tomber? Est-ce que c'est Bill Gates et qu'il va entraîner avec lui tout Microsoft? Est-ce que c'est des gens, je sais pas, Jeff Bezos? Non, je pense pas Jeff Bezos, mais je dis des noms comme ça au hasard. J'en sais rien. Je suis pas allé dans le bureau ovale. Mais tout ça, c'est une bombe, d'accord? Et pour moi, voilà, je pense que c'est vraiment ça actuellement le problème. Je pense que personne ne le révèle et je pense que personne ne va en parler. Bon, moi, j'ai 500 abonnés sur ma chaîne, d'accord? J'ai 500 abonnés. Donc, je peux en parler, d'accord? Mais les gens, ils ont peur. Là, il y a eu un scandale sur Emmanuel Macron. Personne n'en parle. Les gens,
Ils flippent. Donc il y en a plein, ils disent que c'est des conneries. Il y en a plein qui disent, ils flippent. On sent quelque chose. On sent. Regardez, on est en France. Personne de l'opposition, personne dit rien. Personne dit rien. Et il n'y a qu'aux États-Unis que ça bouge. Et c'est pas n'importe qui, les États-Unis, d'accord? C'est pas le Sri Lanka, c'est pas. Là, à la tête des États-Unis, vous avez quelqu'un qui est en train de remodeler le monde. Selon moi. D'accord? Selon moi. Encore une fois, faites-vous vos idées, allez fouiner, faites des recherches, n'écoutez pas les médias, allez faire des vraies recherches sur des journalistes indépendants. Et donc moi, là, on parle de crypto, d'accord? Mais pour moi, ça, c'est ça, là, c'est ça qui fait chuter les marchés, d'accord? Donc maintenant, on va aller voir le graphique du Bitcoin, d'accord? Donc regardez-moi cette bougie de l'espace. Ça, c'est pas les frais de douane, d'accord? C'est pas les frais de douane. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on va. Je crois toujours au cycle des crypto-monnaies, hein, les amis. J'y crois, dur comme jamais. Juste avant, parce qu'il faut aller voir ça, on a eu des sorties massives sur les ETF, d'accord? Donc des sorties massives. Donc là, on est sur l'ETF Ethereum. On va aller d'abord sur l'ETF Bitcoin. Des grosses sorties massives sur les ETF. Donc, qui investissait sur les ETF? Qui, par l'intermédiaire de BlackRock, investissait sur les ETF? On ne sait pas. D'accord? Donc, regardez comment ça sort. Comme jamais. Regardez ici comment ça sort. C'est pas des petites sorties, c'est des grosses sorties. Surtout que j'ai vu également sur Twitter, alors je l'ai mis là, qu'ils ont envoyé énormément. Donc non, ça c'est la World Liberty Finance. C'est pas ça. Enfin bref, j'ai peut-être pas mis en signet, mais il y a eu énormément de dépôts de BlackRock sur l'exchanger, sur l'échange Coinbase. Donc peut-être qu'ils veulent vendre, peut-être pas. En tout cas, les prix sont ridicules. D'accord? Moi, de l'Ethereum à 2000 dollars, c'est tous les jours que j'achète. D'accord? C'est tous les jours. Moi, en ce moment, je recharge comme je peux de l'Ethereum. D'accord? Parce que c'est clairement sous-valorisé. Et ça, c'est la base de l'investissement. On repère ce qui est sous-valorisé. Regardez-moi ça, Ethereum à 2100 dollars. Donc j'avais dit que mon fils, il m'avait réveillé la semaine dernière ou il y a 2 semaines ici, d'accord, et que j'avais réussi à acheter là dans les entre 2000, je crois 2280, un truc comme ça. Et j'avais dit merci Maë, tu m'as réveillé, grâce à toi, je pense que jamais je reverrai le Ethereum à ce prix-là. Et bien si je l'ai revu, mais tant mieux, je me suis trompé, d'accord, donc il m'a réveillé pour pas réveillé pour rien, ça me fait toujours plaisir de m'occuper de lui. Mais il ne m'a pas réveillé pour que je m'enrichisse davantage parce que j'ai encore une occasion d'acheter à ces prix-là et moi j'achète, d'accord? Et là je vous dis, je suis un investisseur. Regardez moi cette trendline qui date de mars 2020, d'accord? À chaque fois qu'on a été en dessous ou proche, ça a été les meilleurs moments pour investir sur Ethereum. Donc moi en ce moment, je me focus uniquement sur Ethereum, d'accord? Donc en ce moment, le marché n'est pas serein, d'accord? Clairement, quand on voit Bitcoin et que cette bougie de l'enfer, bah ça fait peur, c'est clair. Regardez-moi cette bougie-là, et c'est quand qu'on a eu des bougies comme ça? C'est là, d'accord? C'est des bougies de bear market. Sinon, on n'a pas eu ça. Une bougie hebdomadaire comme ça, c'est des bougies de bear market. Donc clairement, si on prend, regardez-moi ici, regardez ça. Et regardez ça. Non, sérieusement, vous le mettez côte à côte. Regardez, attends, on va faire un truc. Hop, hop. Ok. Donc là, on va mettre ça. Et ici, on va mettre celui-là. Donc là, on va se mettre ici. Et là, on va se mettre. On va mettre le même. Non, là, on voit pas bien. Ok. On va mettre celui-là, je crois qu'il est vierge. Voilà. Voilà. Et ici, on va mettre le même. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que ça se ressemble? Voilà. Regardez. Là, un premier sommet, deuxième, troisième, chute et rechute. Chute.
Et donc normalement, on devrait aller à chaque fois, regardez, on rebondit sur cette moyenne jaune qui est la moyenne mobile des 50 derniers jours, à 49, et à chaque fois on rebondit ici. Donc là, on devrait rebondir pas loin, comme on l'a fait ici en août. Et moi, je pense que lorsqu'on sera sur cette ligne jaune, bah, ce sera le meilleur moment pour acheter. Maintenant, est-ce qu'on va l'attendre? Non. Ceux qui achètent maintenant, ce seront les grands gagnants de demain. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin, il a des chances à horizon, je ne sais pas, fin 2025 ou même plus grand? Est-ce qu'il a des chances de venir plus haut? C'est ça la question fondamentale à se poser. C'est pas est-ce que là j'achète le plus bas absolu? Non. Vous achetez maintenant et le Bitcoin il va à la cible que j'ai dit, 120, vous faites 50%. C'est énorme 50%. C'est le problème de la crypto. C'est le problème de la crypto, c'est que les gens, ils sont cupides. Ils veulent faire des gains mirobolants. D'accord. Faire 50% sur Bitcoin, c'est super. D'accord. À partir d'aujourd'hui. Maintenant, si vous avez le moyen d'investir ici, 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 s'il y va, bah c'est mieux. D'accord. Mais en tout cas, moi, ce qui invaliderait ce scénario, donc comme vous le voyez ici, on va se remettre en juste une. Euh, Moi, ce qui m'invaliderait ce scénario, donc là, vous voyez que la Golden Cross, d'accord, dans un marché haussier, elle se croise une fois et elle se croise une deuxième fois en hebdomadaire, et là, synonyme de marché baissier, d'accord. Donc là, elle s'est croisée ici au début du marché haussier, d'accord. Ce qui pourrait invalider, c'est que là, on croise vers le bas, que la ligne jaune passe au-dessus, comme lors d'un marché baissier, au-dessus de la ligne rouge. D'accord. Et là, clairement, ce serait flippant, mais ça risque d'arriver. Regardez, elle monte la ligne jaune. Celle-là, elle va descendre. Regardez ici, on a eu un faux espoir. Enfin, un faux espoir, tant mieux, parce qu'on a eu cette jambe haussière. Mais ça s'est croisé là, finalement. Et là, c'était un bon moment de vente, parce qu'en hebdomadaire, ça ment pas. D'accord. Ça ment pas lorsqu'on est en bull run. Donc là, voilà. Voilà. Là, on voit que, tiens, hop, ici, on s'est rapproché. On est en train de faire ça. D'accord. Dernière vague. Donc on va voir ce que ça va faire. Peut-être que le marché il est fini. Je ne peux pas vous le dire, j'ai pas de boule de cristal maintenant. Est-ce que ça va aller plus beau? Selon moi, oui. D'accord. Et est-ce que je vais payer davantage ici près de la ligne jaune? Oui. Parce que regardez, dans un marché haussier, c'est là qu'on rebondit. D'accord. Donc voilà pour ça. Maintenant, Ethereum, comme je vous disais. Donc pour moi, c'est le token qui a le plus de valeur dans l'écosystème crypto. Donc bien sûr que j'achète. Regardez comment on est en dessous de cette ligne jaune. Et comment on est près de cette longue ligne de tendance qui date de 2020. À chaque fois qu'on est allé en dessous, c'était un moment extraordinaire d'acheter. Vous achetez là, regardez ce que ça fait. Vous achetez ici, 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 ici. C'est des points exceptionnels pour entrer sur Ethereum. Et là, je pense qu'on ne reverra pas. Excusez-moi, peut-être qu'on va aller plus bas. Hein. Peut-être qu'on va dessiner un truc comme ça. D'accord, peut-être qu'on va faire un truc comme ça, tac, on va rester autour et qu'on va aller. Je sais pas, d'accord. Franchement, je sais pas. Mais on peut faire ça, tac, tac, tac. Enfin, je sais pas. Donc, mais en attendant, on peut aller un peu en dessous. Mais cette ligne qui date de 2020, elle a toujours fait son taf. Et moi, actuellement, ma philosophie, c'est d'accumuler un max d'Ethereum. D'accord. Moi, ce que j'ai fait sur Bitcoin lorsqu'on a cassé, bah, mince. Lorsqu'on a cassé donc, le support, donc moi je pensais qu'on ferait un dernier mouvement aussi. Mais quand on a cassé ici, j'ai beaucoup dérisqué. D'accord. Parce que ça, c'était pas bon. Donc j'ai dérisqué. Je me suis mis vraiment sur les cryptos les plus fiables. J'ai balayé toutes mes cryptos spéculatives parce que c'est généralement elles qui prennent le plus. Je m'étais trompé parce que les agents IA en ont profité pour monter. Mais moi, ça me sécurise. D'accord. Moi, je fais ce qui me sécurise. Et donc là, actuellement, j'ai un petit peu de stablecoin. Je suis en train de recharger, je suis en train de remettre de la fraîche monnaie dans les cryptos parce que je pense qu'on aura, si on suit l'histoire des cycles, un nouveau sommet et des beaux jours devant nous. C'est ce que je pense, c'est ma philosophie. Maintenant, on va aller voir une autre chose. On va aller voir une autre chose, pas un, mais une autre chose. Ici, on va aller voir, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque?
on fait un espèce de truc, regardez ici, donc là on ne suit plus du tout les cycles, hein. On ne suit plus du tout, on est monté là, ok, on est monté là. Moi j'ai dit qu'à un moment donné on se rejoindra, parce que regardez, ici les deux précédents cycles, ils se sont rejoints à 2 fois et après ils ont fait leur chemin. D'accord? Moi je pense qu'à un moment donné on va venir titiller. On va y avoir un autre point d'inflexion, comme ici, où tous les cycles se sont rejoints. Je pense qu'on va venir se rejoindre vers là, d'accord? Donc avril, on ne sait jamais, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a des probabilités, c'est mon scénario, d'accord? C'est mon scénario et c'est ce que je pense, d'accord? Mais là, on est en train de corriger, finalement, un peu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La même casquette ici, d'accord? La même espèce de... C'est ce qu'on appelle une Bart Simpson, parce que c'est un peu les cheveux de Bart Simpson. Regardez ici, tac, 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 et ça redescend. On est en train de faire à peu près la même chose, ça redescend. Donc on va voir, mais les cycles, pour le moment, si on regarde, la tendance, elle est clairement haussière, d'accord? Et je regardais un autre truc sur Twitter. Ceux qui sont en perte actuellement sur Bitcoin, ceux qui sont en perte, ouais, je ne l'ai pas sauvegardé non plus, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ceux qui sont en perte actuellement sur Bitcoin, c'est ceux qui possèdent leur Bitcoin depuis moins d'un mois, d'accord? Enfin, je pense 70 ou 80% des gens qui sont en perte actuellement sur Bitcoin, pas sur les altcoins parce qu'ils ont trop dérouillé, eh bien, c'est vraiment ceux qui les possédaient depuis moins d'un mois, d'accord? C'est ça. Le problème, c'est que les cryptos, tout le monde pense que c'est fulgurant, que ça fait des millionnaires rapides. En réalité, ça prend du temps. D'accord? Ça prend du temps. Donc là, on est en train de dessiner ça. On était revenu jusqu'à la précédente consolidation. D'accord? Regardez ça. Voilà. Regardez cette zone. On était revenu là. Donc je pense que c'est un bon moment. Pour moi, c'est un bon endroit pour regarder, pour recharger, si on revient ici, et si on croit au bull run. Si vous n'y croyez pas, vaut mieux sortir. Peut-être attendre un rebond, mais sortir. Mais si vous y croyez, clairement, ici, ce sera certainement un endroit pour être bien. D'accord? Maintenant, c'est la Golden Cross, je vous dis, se croise à la baisse. Ça voudra certainement dire que voilà, je pense que le cycle ce sera fini. On aura eu un cycle beaucoup plus tôt au final, qui serait parti en 2023 et qui aura contré tout le monde, et que du coup ce serait fini bien avant les autres. Voilà, c'est une possibilité, faut l'avouer, d'accord? On a beau être convaincu de quelque chose, il y a une possibilité. Mais est-ce que du coup ça ne voudrait pas dire que la fin d'année sera belle et que les altcoins seront bons? Potentiellement, d'accord? En tout cas ici, on a vu une divergence baissière. Et regardez ici, le prix descend. Le prix descend, donc c'est-à-dire que le RSI descend, pardon, le momentum sur le Bitcoin descend et ça fait un nouveau sommet, alors que lui, il fait pas de nouveau sommet. Donc ça, c'est une divergence baissière et ça annonce une baisse de la dominance du Bitcoin. D'accord? Donc voilà, regardez la Golden Cross, ça s'est allumé un peu avant, du grand mouvement. Donc peut-être attendre un mouvement de la Golden Cross pour vraiment acter cette tax season ici. Mais on voit que on a loupé la première partie. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je veux tout savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport, l'affaire Epstein? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment de gros bonnets qui vont tomber et que ça va faire vaciller les marchés? C'est ce que je pense. Dites-moi vous. Et voilà, je pense que tout est dit. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a ma newsletter gratuite en premier lien dans la description. Et n'oubliez pas le like et de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!